Et c'est l'heure de notre page des sports et on va commencer par du football avec la fin de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine CAN et le Nigeria a validé son ticket. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir. Les Super Eagles étaient déjà qualifiés avant la rencontre qui les opposait au Bénin. Le Nigeria a profité du match nul obtenu quelques heures plus tôt entre le Lesotho et la Sierra Leone. Un seul point suffisait aux protégés de Gernot Rohr pour valider leur ticket pour cette CAN. Alors dans le stade Charles de Gaulle à Porto Novo, les Super Eagles ont tout de même offert une belle partie en mettant la pression d'entrée de jeu sur les écureuils du Bénin qui se sont montrés plus entreprenants en deuxième mi-temps avant d'être punis à la 93e minute par le seul but du match inscrit par Paul Onuachu. Les réactions des deux entraîneurs recueillies par notre correspondant au Bénin, Emilien David. C'est plus facile de jouer si vous êtes déjà qualifié. Donc les joueurs ont voulu aller de l'avant et ce challenge de gagner ici depuis 2013, le Bénin n'avait pas perdu un match de compétition chez lui et les joueurs voulaient absolument le faire et être le premier depuis 8 ans de le faire. Moi, ça me fait mal au cœur de voir un adversaire s'incliner à la dernière seconde. Mais c'est vrai qu'au football, il n'y a pas la place pour les sentiments. Énormément de déception, évidemment, quoi, parce qu'on tient notre qualification jusqu'à 30 secondes de la fin et voir ça s'envoler au dernier moment sur un coup de pied arrêté, c'est toujours très très dur, quoi. Non, on sait qu'on a en face de nous une équipe qui nous est techniquement supérieure. Le scénario du match aggrave les choses, quoi. Maintenant, j'ai dit aux joueurs qu'on n'est pas éliminés. Il nous reste un match à jouer et aller chercher la qualification en Sierra Leone. Bon, on va passer au cyclisme, Lise Laure. On va laisser le foot pour un petit moment. Et victoire d'Issaka Coulibaly dans le Tour du Mali. Oui, il a conservé le maillot jaune qu'il avait pris hier à son compatriote Sidiki Diarra. Les Maliens remportent finalement ce 9e tour. Les Béninois ont été les grands animateurs de l'ultime étape de ce tour. Romuald Soudji va même creuser un écart de plus de 2 minutes, mais sera rattrapé par le peloton à l'entrée de Bamako devant des supporters maliens survoltés venus nombreux soutenir leurs coureurs. À l'arrivée, Paul Daumont s'impose et remporte sa 2e étape dans ce tour. Issaka Coulibaly conserve le maillot jaune, une victoire importante pour le cyclisme malien qui fêtera l'année prochaine ses 10 ans. Je suis heureux de remporter ce tour parce qu'il se déroule chez nous. Ça aurait été difficile de voir un étranger gagner cette compétition. Aujourd'hui, on n'avait pas pour objectif de gagner l'étape. On avait vraiment pour objectif de renverser le maillot jaune. C'est pour ça que j'ai attaqué. Je me suis dit que bon, 2 minutes, ça servait à rien de s'asseoir dans le peloton et attendre, il fallait tout tenter. Voilà, bon allez, avant de vous dire au revoir Lise Laure, on va prendre la direction de l'Afrique du Sud. Une poignée de puristes pratiquent le body surf. C'est quoi d'ailleurs le body surf? Alors, moi je connais pas. Moi non plus, mais je l'ai découvert. Alors c'est une nouvelle pratique du surf. Vous allez voir, elle est épurée. Il y a encore très peu d'initiés. Alors je vous emmène avec Karine Barzégar sur les plages du Cap. 6 heures du matin, l'heure d'arrivée des premiers baigneurs sur la plage de Nordoek. Mais sur ce spot du Cap dédié au surf, certains n'utilisent pas de planche pour s'élancer dans les vagues. Une paire de palmes aux pieds et des planchettes aux mains leur suffisent pour pratiquer cette forme de glisse très épurée, le body surf. C'est la liberté absolue. Juste toi, les vagues. Oublier où tu dois être, ce que tu dois faire. Et juste monter sur la vague, dans l'océan. C'est juste toi et la mer. C'est génial. Scruter l'écume, s'immerger, épouser la vague. Moins spectaculaire que le surf, le body surf est très physique. À en croire les habitués, pourtant, la technique serait toute simple. Le corps en guise de planche, il faut tomber en diagonale dans les tunnels du Ressac, en communion totale avec la mer. C'est fun. C'est juste super marrant. On se retrouve à nouveau comme un gamin. Il n'y a rien de sérieux, c'est juste fun. Fun, à condition d'être bon nageur et de supporter l'eau froide, à moins de 15 degrés ce jour-là. Le body surf, un sport que tout le monde a pratiqué enfant dans les vagues, avant même d'en connaître le nom. En Afrique du Sud comme ailleurs, c'est la forme de glisse la plus ancienne au monde.
Le body surf remonte loin à l'histoire précoloniale polynésienne et même à l'histoire africaine précoloniale, aux civilisations côtières. Ça a été documenté par les premiers navires européens qui exploraient la côte ouest africaine et y faisaient du commerce. Donc l'Afrique a historiquement utilisé la mer pour le plaisir et c'est là la définition même du body surf. Durant l'apartheid, le surf était réservé aux hommes blancs, tout comme l'accès à certaines plages interdites aux Noirs et aux Métis. 30 ans après la fin de l'apartheid, la pratique du surf se démocratise peu à peu. Mais le coût des planches reste prohibitif. Le body surf, lui, n'exige aucun matériel ou presque. De quoi rendre populaire ce sport encore confidentiel.